vous ne connaissez pas. Ce n'est pas de vous, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, il fait que tout le monde qui le voit l'aime. Vous dites, subhanallah, je ne connais pas cette personne, mais il est plaisante et je l'aime. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime. Voilà. Oui. Ça, ce que dire de quelqu'un qui aime Allah, il prie, il fait des zikrs, mais il ne peut pas s'empêcher de faire des péchés. Parce que, en fait, c'est contradictoire, mais il y a des gens comme ça qui fait des zikrs, il prie, il fait, mais il ne peut pas s'empêcher de faire pas, des péchés. Il y a des gens comme ça, et tout le monde est comme ça. Ce n'est pas il y a quelques gens, tout le monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu Adam khata, tout le monde sont des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi Ya ibadi, ô mes serviteurs, innakum tukhti'un bil-layli wan-nahar, vous faites des péchés jour et nuit. Mais repentez-vous vers moi, demandez mon pardon, je vous pardonne. C'est normal de faire des péchés, c'est normal. Je ne vous encourage pas de faire des péchés, mais soit que vous le voulez ou ne voulez pas, vous faites des péchés. Parce que si vous êtes assis comme ça, sans rien faire, vous êtes assis comme ça, est-ce que c'est un péché? Vous êtes assis comme ça, sans rien faire. Vous n'avez rien volé, vous n'avez rien, pas de mots qui ne conviennent pas. Vous êtes assis comme ça. C'est un péché. C'est un péché. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas Allah. Vous ne faites pas de dhikr. C'est du temps perdu. Le jour du jugement, vous trouvez des casiers, des boîtes. Chaque seconde est une boîte. Alors vous ouvrez la boîte. Elle est vide. C'est dommage. Les gens qui sont au paradis, ils se rappellent de leur vie et ils regrettent un temps passé, une heure. Une heure veut dire un laps de temps. Une unité de temps. Ils regrettent une unité de temps qui est passée sans se rappeler d'Allah. S'ils se rappellent d'Allah, ils auront un degré plus élevé. Ils sont au paradis et disent c'est dommage, on a raté beaucoup de temps sans se rappeler d'Allah. Donc on ne peut pas s'échapper des péchés. Mais il ne faut pas faire des péchés exprès. Lorsque Youssef, lorsque la femme veut faire, l'invite à faire le zina, il dit Ma'ad Allah. Non, je me rappelle d'Allah. Allah ne veut pas ça. Ma'ad Allah, innahu rabbi ahsan mitwaya. Alors le musulman est invité de dire Ma'ad Allah chaque fois qu'il est invité par. Il est entouré par des ennemis, bien sûr. Il est entouré par 4 ennemis. Chaque personne est entourée par 4 ennemis. Par Shaitan, un nafs, ego, et l'habitude. Si on imaginez quelqu'un qui fume, il finit de manger et il allume. Chaque fois il finit de manger, il allume. Ça devient une habitude. Alors, c'est ça le danger de la cigarette, par exemple. Ne parlons pas de la drogue, etc. Nous parlons juste pour la cigarette. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on allume. Alors, ça devient une habitude.
Et si on n'allume pas, on sent quelque chose qui manque. On n'est pas content, il faut remplir cette chose qui manque. La même chose pour Dik. Alors, les quatre ennemis sont Shaitan, Nafs, c'est l'ego, et l'habitude, et le désir. Le désir, c'est quelque chose qui est inné. Cette chose ne m'appartient pas, mais je désire la voir. J'ai un désir de la voir. Alors, si ce désir est fort, je la vole. Si ce désir n'est pas fort, on dit « Ah, donc, ces quatre ennemis nous entourent. Vous dites, lorsqu'un Ramadan arrive, on dit, dès que Ramadan arrive, la veille du premier jour de Ramadan, les malades de Shaitan sont enchaînés. Oui, ils sont enchaînés, mais il reste 3 ennemis. Et il y a des gens qui disent, les Shaitans sont enchaînés, et pourquoi on voit les gens se battre, et on voit les gens qui volent, mais ils sont restés avec 3 ennemis, 3 autres ennemis. Les Shaitans, ils se débarrassent de Shaitan, mais il reste 3 Shayatans. Il est toujours en danger, il faut faire attention. Il fait acquérir à l'invocateur l'autocensure, l'auto-observation, voilà le dik. Bon, fini maintenant. Et le fait de s'introduire dans la porte qui mène au degré de l'ihsan. L'ihsan, c'est quoi l'ihsan? C'est qu'on se rappelle d'Allah. Il y a un hadith raconté par Omar al-Khattab. Il dit un jour, nous étions groupés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Et puis un jour, un homme entre. Un homme entre, il est vêtu, son costume est blanc. Ses cheveux sont très noirs, son costume est très blanc, et personne ne le connaît, mais il n'a pas l'air d'être étranger. Il n'a pas l'air d'être un voyageur, parce que le voyageur, il y a la poussière, mais il n'a pas l'air d'être un voyageur. Mais personne ne le connaît. Et ses vêtements sont très blancs, propres.